Ces dernières semaines, j'ai débattu avec des musulmans au sujet de la religion. Selon eux, la Bible est une version corrompue de la religion originale et Mohammed est venu pour réparer les choses. Ils disent que Jésus est important pour eux aussi et que nous croyons dans la même religion et le même Dieu. Donc, j'ai fait des recherches pour répondre. Mes recherches, je les ai écrites et traduites et maintenant je vous les lis. Excuse me? I think it would be more appropriate if people like you prayed in a mosque and left us to pray in our churches. Yeah, we pray in our mosques and you pray in your churches. But at the end of the day, we both are praying to the same God, you and me. As Muslims, we believe in the Bible, the Quran, the Torah, and the book of Psalms as holy books sent down by God to his prophets. Aujourd'hui, je vais parler de la conception de Dieu entre les chrétiens et les musulmans. Je pourrais dire que mon oncle est assis dans un coin et qu'il boit un verre d'eau. Or, il s'avère qu'il ne boit pas de l'eau, mais du jus de pomme. C'est quand même mon oncle, sauf qu'il ne boit pas de l'eau. Je parle donc de la bonne personne, mais j'ai utilisé une mauvaise description. Peut-être que les musulmans adorent le même Dieu que les chrétiens, mais qu'ils lui attribuent des caractéristiques complètement différentes de celles des chrétiens. La question est donc plutôt, quelles sont les caractéristiques de Dieu dans le christianisme et dans l'islam? Elles sont très différentes, comme nous allons le voir. Tout d'abord, Dieu est par définition l'être le plus élevé concevable. Si l'on pouvait imaginer quelque chose de plus élevé que Dieu, ce serait Dieu. Tout musulman qui crie Allahu Akbar est d'accord avec ce point. Dieu est l'être le plus élevé qu'on l'on puisse imaginer. Or, en tant qu'être suprême, Dieu doit être parfait. S'il y avait une quelconque imperfection en Dieu, il ne serait pas l'être suprême. Un être parfait doit être un être aimant, car l'amour est une perfection morale. Il est préférable pour un être humain d'être aimant que d'être sans amour. Dieu doit donc être un être parfaitement aimant. Les musulmans et les chrétiens sont d'accord sur ce point. Dieu est le plus grand être imaginable et, en tant que tel, il n'est pas seulement omnipotent, omniscient, omniprésent, etc. Cela signifie que Dieu est un être aimant et miséricordieux. Par conséquent, en tant qu'être parfait, Dieu doit également être tout amour. Et c'est précisément ce qu'affirme la Bible. La Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 8 et 10. Et, or la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, verset 8. Jésus a enseigné l'amour inconditionnel de Dieu pour les pécheurs. Nous le voyons dans ses paraboles du Fils prodige et de la brebis perdue, dans sa pratique de partager la compagnie avec les hommes purs et les débauchés, et dans ses enseignements comme ceux du sermon sur la montagne. Il a dit par exemple, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc,
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. L'amour de notre Père céleste est impartial, universel et inconditionnel. Il y a un grand contraste avec le Dieu du courant. On n'entend jamais ce qui suit dans les médias ou de la part des autorités publiques, car elles n'osent pas dire une telle chose. Car il ne faut pas prendre le risque de se mettre à dos des centaines de millions de musulmans en insultant l'islam. Mais la vérité n'est pas de la haine ou de l'insulte. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'amour révélé par Jésus. C'est un fait et non un avis. Selon le Coran, Dieu n'aime pas les pécheurs. Ce fait est répété et souligné dans de nombreuses sourates du Coran. Dit: obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Dis: quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. De manière répétée, le Coran déclare que Dieu n'aime pas les personnes dont la Bible dit que Dieu les aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour elles. Rappelons-nous encore une fois le texte Matthieu. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 46 à 48. Comment Dieu peut-il donc être parfait, c'est-à-dire également tout amour, mais en même temps ne pas aimer un certain groupe de personnes? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là d'une conception incorrecte de Dieu? Que penseriez-vous de parents qui disent à leurs enfants: si vous répondez à mes critères et faites ce que je dis, alors seulement je vous aimerai. Beaucoup de gens ont eu de tels parents qui n'aimaient pas inconditionnellement et ont beaucoup souffert. En tant que plus haut être imaginable, l'être le plus parfait, la source de toute bonté et tout amour, l'amour de Dieu doit être inconditionnel et impartial. C'est pourquoi la conception islamique de Dieu est moralement erronée, voire blasphématoire. La différence entre le Père céleste de Jésus et le Dieu de Mohammed se manifeste sans aucun doute le plus clairement dans l'attitude que nous devons adopter envers les infidèles. Jésus a dit que nous devions aimer les non-croyants comme Dieu le fait, même s'ils sont nos ennemis. L'attitude et l'enseignement de Mohammed étaient très différents. Au début de sa carrière, alors qu'il faisait lui-même partie de la minorité persécutée, Mohammed avait une attitude très positive envers les Juifs et les chrétiens, qu'il appelait les gens du livre, en raison de leur fidélité à la Bible. Il pensait qu'une fois que les Juifs auraient compris son message, ils se convertiraient volontiers à l'islam. Des passages du Coran datant de cette première période de la vie de Mohammed sont plutôt favorables aux Juifs et aux chrétiens. Mais lorsque les Juifs ne se convertirent pas et s'opposèrent à Mohammed, ce dernier devint de plus en plus amer à leur égard. Lorsque Mohammed a acquis
la force politique et militaire, le prophète persécuté est devenu un politicien impitoyable. Il commença à faire tuer ou à exproprier les Juifs de Médine où se trouvait son quartier général. En 627, après une attaque infructueuse de l'armée arabe de la Mecque sur Médine, Mohammed a rassemblé des centaines de familles juives à Médine. 700 hommes juifs furent exécutés par l'épée et Mohammed fit vendre leurs femmes et leurs enfants en esclavage. Mohammed comprit qu'une expansion vers l'extérieur était nécessaire pour unifier les tribus arabes divisées. Il s'est donc tourné vers la Syrie et l'Irak comme cible évidente. À cette époque, il a supprimé toute protection contre les païens. S'ils ne se soumettaient pas à l'islam, ils devaient être exterminés. Le 9e chapitre du Coran date de cette période de la vie de Mohammed. Il y est dit que les idolâtres païens doivent être laissés sans crainte pendant 4 mois. Puis vient cet ordre terrible. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent le salat et acquittent le zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Non seulement les païens, mais aussi les juifs et les chrétiens, autrefois respectés en tant que peuple du livre, étaient désormais sous la colère de Mohammed. S'ils ne se soumettent pas, ils seront également détruits. Au chapitre 5, les musulmans sont encore invités. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Dans ce chapitre, tout musulman qui refuse de partir au combat est sévèrement réprimandé. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par notre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. Les musulmans qui refusent de combattre seront frappés par Dieu ou directement par la main des musulmans croyants qui combattent. Dis, qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses, tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Un érudit musulman a écrit en guise de défense de ces versets. Ce verset, chapitre 9, verset 5, est souvent utilisé comme preuve que l'islam autorise le meurtre des non-musulmans. Mais ce qui n'est pas reconnu, c'est le contexte et l'histoire derrière ces versets. L'histoire de ce verset est que lorsque le prophète Mohammed a commencé à prêcher l'unité de Dieu, il a été persécuté pendant 13 ans, tout comme l'ont été les prophètes Abraham et Jésus. Les musulmans persécutés étant encouragés à partir vers des régions plus sûres plutôt que créer des troubles. Mohammed et ses disciples ont émigré à Médine. Après leur départ, les Mécois les ont attaqués à Médine de façon répétée pendant 9 ans, jusqu'à ce que le chapitre 9 soit révélé. En examinant le contexte des versets, il devient évident que le commandement de ce verset ne concerne que les tribus qui ont poursuivi les hostilités contre les musulmans, même après leur migration. En particulier, il est fait référence à 5 tribus, Banu Qazwa, Banu Mudli, Banu Bakr, Banu Damra et Banu Sulaim, qui n'ont pas honoré les traités qu'ils avaient conclus avec les musulmans. Il est également important de se rappeler que les versets précédents donnent à ces gens un répit de 4 mois pour reconsidérer leur comportement et cesser les hostilités. Malheureusement, une fois les 4 mois écoulés, les ennemis de l'islam ont poursuivi leurs hostilités contre les musulmans. Ce n'est qu'à ce moment-là que le prophète Mohammed a reçu l'ordre de Dieu de les rencontrer dans la bataille pour défendre les musulmans et la religion de l'islam. Bien sûr,
Il est toujours important de tenir compte du contexte dans l'étude des Écritures. Cependant, la persécution de Mohammed par les païens de la Mecque ne justifie pas les ordres terribles qu'il donne ici. Il faut également tenir compte du fait que, selon les musulmans, le Coran est inspiré par Dieu et que l'ordre de tuer ses semblables vient donc directement de Dieu. La Bible prophétise et avertit les chrétiens. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre un homme religieux dans le Christ Jésus subiront de la persécution. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 3, verset 12. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, verset 18. Alors que la persécution des chrétiens a presque disparu aujourd'hui dans les pays occidentaux, il y a eu dans le passé de nombreux crimes terribles contre les chrétiens. Aujourd'hui encore, la persécution des chrétiens est très actuelle dans de nombreux pays asiatiques et musulmans. Et pourtant, la Bible nous rappelle de ne jamais recourir à la violence, ni même de parler méchamment de quelqu'un, et de traiter notre prochain, qu'il soit chrétien ou non, comme nous aimerions être traités. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, verset 31. Cela va même plus loin. En tant que chrétiens, nous devons prier pour nos ennemis et nos persécuteurs. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, verset 14. Même juste avant sa mort, Jésus a demandé le pardon pour les infidèles qui le persécutaient. Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 23, verset 34. Le commandement de tuer les non-musulmans est le dernier concernant les infidèles contenu dans le Coran. Mohammed est mort peu de temps après, en 632, alors qu'il avait devant lui des plans d'attaque contre les nations voisines. Ses successeurs ont exécuté ces attaques. En 633, les armées islamiques ont pris la Perse. En 635, Damas est tombé. En 638, Jérusalem a succombé. En 640, l'Égypte a été prise, et ainsi de suite, à travers l'Afrique du Nord jusqu'au sud-ouest de la France. En Occident, avec nos valeurs démocratiques et libérales, nous avons tendance à penser que toute religion partage nos valeurs. Des responsables américains ont dit à plusieurs reprises que nous ne devrions pas appeler les terroristes des fondamentalistes islamiques parce qu'ils sont des meurtriers et que aucune grande religion ne préconise le meurtre. Je me demande si ces politiciens ont déjà lu le 9e chapitre du Coran. La vérité est que l'islam est une religion qui prône la violence et qui, historiquement, s'est propagée par la violence. Contrairement à ce que vous entendez inlassablement dans les médias, le mot islam ne signifie pas paix. Cette affirmation est tout simplement fausse du point de vue linguistique. Islam est le mot arabe pour soumission ou dévotion. C'est ce que les musulmans sont appelés à faire, tout abandonner à Dieu. Aussi, contrairement à la pensée occidentale, l'islam n'est donc pas une église. Il est important de le comprendre. L'islam est un ordre social. Tout doit être soumis à Dieu. Le gouvernement, l'économie, les mœurs sociales. Chaque aspect de la société doit être soumis à Dieu. L'islam est donc universaliste. L'idée occidentale de la séparation de l'Église et de l'État n'a aucun sens dans l'islam,
car tout doit être soumis à Dieu. Cela signifie qu'en réalité, ce sont les États musulmans, dits modérés, comme l'Égypte et la Turquie, qui ont un gouvernement laïque et n'appliquent pas la loi islamique, qui sont en contradiction avec l'islam. Ils ont adopté un modèle de gouvernement occidental, une séparation de l'Église et de l'État qui est fondamentalement incompatible avec l'islam. Et c'est pourquoi les fondamentalistes islamiques détestent ces régimes musulmans modérés et veulent les renverser. Les fondamentalistes comprennent mieux la véritable nature de l'islam. Mais bien sûr, nos politiques n'osent pas dire une telle chose. Ils ont besoin du soutien de ces États musulmans modérés si leur guerre contre le terrorisme doit être couronnée de succès. C'est pourquoi les musulmans modérés doivent être courtisés et rassurés ici et à l'étranger. Et c'est ainsi que nous obtenons toutes ces déclarations politiquement correctes et tordues dans les médias, selon lesquelles l'islam signifie la paix, que les musulmans ne se battent que pour se défendre et non pour agresser, que l'islam condamne la violence, etc. Tout cela n'est que de la flatterie politiquement motivée qui masque la véritable nature de l'islam. Il ne s'agit pas de dire que l'islam approuve toutes les atrocités commises par des groupes comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Je ne connais rien dans le Coran ou dans la charia qui approuve le viol des femmes, le trafic de drogue ou l'exécution des enfants au nom d'Allah. Je ne dis pas non plus que les musulmans sont des gens violents par nature. Je parle de la religion, pas de personne. Nous pouvons être reconnaissants au fait que la grande majorité des musulmans ne sont pas des fondamentalistes, mais des musulmans de tous les jours, dont la vie est bien meilleure que leur théologie. Il se peut même qu'ils en sachent très peu sur la théologie islamique. Demander à un musulman moyen ce qu'enseigne l'islam, c'est un peu comme demander à un catholique ou à un protestant moyen ce qu'enseigne le christianisme. Vous voyez donc à quel point il est absurde de prétendre que le Dieu de Mohammed est le Père de Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ aime les pécheurs et nous ordonne d'aimer même nos ennemis, sans parler de nos frères. Le Dieu de Mohammed n'aime que ceux qu'il aime, et il est l'ennemi des infidèles. Il est ordonné à ses adeptes de chasser et de tuer les infidèles jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Le Dieu du Coran est une caricature du Père céleste révélé par Jésus.